Les Russes se replient, mais la guerre pourrait malgré tout durer des mois. C'est en tout cas l'analyse du renseignement américain. Et jusqu'ici, les États-Unis ont plutôt eu le nez fin. Ils avaient d'ailleurs bien anticipé, on s'en souvient, le début de la guerre, contrairement à la France qui ne croyait pas ou ne voulait pas croire à une invasion. Chez nous, le général Éric Vidot, patron du renseignement militaire, vient d'être limogé 7 mois seulement après sa prise de fonction, faute de n'avoir pas alerté suffisamment sur l'intervention russe en Ukraine. La question se pose donc, nos services ont-ils la capacité de prévoir les conflits? Ont-ils de bons capteurs? William Molinier, comment s'informe la France aujourd'hui en Ukraine? Eh bien, grâce aux sources humaines présentes en Ukraine, mais aussi à des moyens techniques, les avions radar AWACS font quotidiennement des rotations au-dessus de la Roumanie et de la Pologne. Leur rayonnement permet d'aspirer du renseignement au moins jusqu'à la moitié ouest de l'Ukraine. Mais l'armée française, et elle le reconnaît, est très dépendante de Washington. Et c'est d'ailleurs ce que révèle cette guerre, la suprématie américaine dans le renseignement. Les notes qu'ils nous transmettent sont d'une très grande qualité, reconnaît-on au sein des services. Ils sont les oreilles et les yeux de l'armée ukrainienne face au mouvement des Russes, poursuit-on. Le renseignement américain serait même implanté jusqu'à l'intérieur du Kremlin. C'est par exemple ce qui lui aurait permis d'affirmer que Vladimir Poutine était mal informé par son propre état-major. Enfin, dans le champ cyber, voilà plusieurs années maintenant que Washington aide Kiev à contrer des attaques informatiques en construisant, selon nos informations, des architectures numériques parallèles, de sorte que si les Russes tentaient de mettre à plat les systèmes ukrainiens, ils tomberaient dans des coquilles vides. Une source proche des services conclut: on a surestimé l'armée russe et sous-estimé la défense ukrainienne. Elle tient certes grâce aux Américains, mais elle tient bien. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.